Père, nous te remercions pour ce temps que nous pouvons mettre à part pour être ensemble avec toi, sachant que tu nous ouvres pleinement l'accès à la salle du trône. Et nous n'oublions pas, et nous ne voulons point oublier, mais bien plus visualiser qu'après avoir été fixés avec toi sur la croix, nous avons été ressuscités avec toi et assis avec toi dans les lieux célestes, à savoir, nous sommes désormais par la foi fixés avec toi dans ta gloire. Amen. Nous le confessons, je le confesse, je le reconnais et je le dis haut et fort pour ma part, je suis fixé avec toi dans ta gloire. C'est une certitude. Merci pour ta vie miracle à laquelle je suis fixé au moyen de la foi. C'est pourquoi je viens te rendre ce culte de reconnaissance, d'action de grâce, parce que je suis pleinement comblé en étant fixé avec toi dans ta gloire. Car ce qui importe, c'est ma vie avec toi au ciel et non sur la terre. Amen, amen. Et je peux dire avec assurance, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie terrestre comme elle est faite au ciel, afin que je sois pleinement à l'image de ton Fils premier-né d'entre les morts, à savoir que je sois pleinement à son image dans ce monde qui gémit, dans ce monde en souffrance, dans ce monde captif qui est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Merci pour cette perspective dans laquelle l'Esprit Saint vient nous recommander de suivre en faisant tout simplement ce que tu recommandes de faire. Amen. 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 Mais c'est vrai, Seigneur, que lorsque nous regardons à toi, Seigneur, à ta gloire, nous savons que c'est ta parole, Seigneur, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous instruit. Et notre oreille est ouverte, Seigneur, afin de recevoir ce que tu veux nous dire à chacun. Mais Seigneur, nous devons prendre ce temps d'écoute. Parce qu'avant de parler, Seigneur, notre oreille doit entendre Amen. ce que toi tu as à dire. Alors Seigneur, merci pour ces temps que nous prenons, ces temps que nous avons pris aussi pendant ce mois d'août, ces temps de repos, où nous avons tendu notre oreille, Seigneur, Oui. pour entendre, écouter, recevoir Oui. ce que tu voulais dire, ce que tu voulais faire. Sois béni, Seigneur. Nous savons que nous sommes attachés à toi, comme le dit Yves, et nous voyons ta gloire se manifester dans nos vies. Amen. Seigneur, sois élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous louons ton nom, Seigneur, et nous voulons te dire merci, merci pour cette grâce de nous retrouver à nouveau, tous ensemble dans cette tente de la rencontre. Merci pour cette grâce de te connaître, de t'appartenir. Merci, Seigneur, c'est vrai, pour ces temps de repos que tu nous as accordés durant tout ce mois d'août et pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous, où nous voulons rester attachés, Seigneur, à cette espérance qui est attachée à notre appel, être fixés avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, merci, parce que nous ne voulons pas perdre de vue qui nous sommes en toi et Amen. qui nous sommes
en toi et avec toi. Que ces temps de culte soient tout à ta gloire et uniquement à ta gloire, Seigneur. Que chacun de nous, quand nous ouvrons notre bouche, quand nous ouvrirons notre bouche, donne des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles de révélation. Seigneur, merci parce que tu trônes au milieu de nous ce matin. Et Seigneur, nous voulons t'accueillir, te laisser présider ces moments précieux que nous passons dans ta présence, à l'écoute de ta voix, Seigneur, pour ne pas nous borner à écouter aussi, Seigneur, mais à mettre en pratique. Parce que chacun, tu veux nous interpeller, tu nous as interpellés durant ce mois d'août, tu m'as interpellé durant ce mois d'août, Seigneur, et je ne veux pas perdre de vue ce que tu me dis, ce que Amen. tu me demandes, et quel est le cheminement, Seigneur, pour continuer à avancer main dans la main avec toi. Que ces temps soient des temps de rafraîchissement et de révélation pour chacun d'entre nous dans cette nouvelle saison qui commence aujourd'hui dans cette tente de la rencontre. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En portant notre regard vers toi, Seigneur Jésus, nous portons notre regard vers l'homme nouveau. Car tu es le premier-né d'entre les morts. Nous étions au nombre du séjour des morts. Dans ta grâce infinie, nous avons été ressuscités avec toi et fixés avec toi dans ta gloire afin de vivre en nouveauté de vie. De vivre en nouveauté de vie, tandis que tu as fait la promesse à quiconque te reçoit comme Sauveur et Seigneur de sa vie, tu as fait la promesse de changer notre cœur de pierre en cœur de chair, de répandre ainsi en nous de ton esprit, afin que ton Esprit Saint nous transforme dans notre caractère, nous forme dans notre caractère, afin que nous ayons toute la sagesse de suivre ton conseil, de marcher dans tes voies et de marcher à la lumière de ta parole et de ce que tu nous révèles de notre vie en Christ, afin que nous ne suivions point les voies corrompues de ce monde, séparées de toi. Car c'est bien ce monde dans lequel nous étions qui est séparé de ton cœur, privé de ta gloire. Qu'avons-nous à y puiser? Qu'avons-nous à y rechercher? Tu es notre source. Tu es notre source. C'est pourquoi, Seigneur, oui, je n'oublie point que tu appelles chacun d'entre nous à nous offrir esprit, âme et corps sur ton autel, afin d'être immergés dans ta nature de feu et de lumière, de telle sorte que nous puissions être pleinement transformés. Tu ne nous destines point à vivre les choses partiellement, mais à les vivre pleinement. Ô Dieu d'amour, quelle grâce tu nous témoignes en Jésus de pouvoir ainsi accéder dans cette dimension de vie, la vie miracle en Jésus, cette vie miracle pour l'homme nouveau que tu nous destines à être, afin d'être le témoignage vivant, non pas de la lettre, mais le témoignage vivant de l'esprit qui anime ta lettre, ta parole. Au nom de Jésus.
Fais-nous grâce de grandir, de croître, tandis que l'homme que nous sommes, l'être charnel que nous sommes, diminue. Puisses-tu croître en nous afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Oui, à la stature parfaite de Christ. Oui, amen. Gloire à toi, Jésus. Ô Seigneur, quand tu nous dis dans ta parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que la vie de Christ puisse transparaître dans toute sa plénitude, non seulement dans l'expression de la foi, mais surtout, Seigneur, dans l'expression vivante de ma vie quotidienne. Amen. 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 Et nous voulons associer, Seigneur, à cette prière tous nos bien-aimés qui ne peuvent pas être là et tous ceux qui écouteront également ce moment de culte. Seigneur, c'est une saison nouvelle qui s'ouvre pour chacun d'entre nous. Tout à fait. Une saison où tu veux nous apprendre encore des choses nouvelles, nous apprendre à marcher d'un pas nouveau, nous donner une révélation fraîche chaque jour, nous apprendre, Seigneur, et nous rappeler constamment de ne pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire toi, Seigneur. Merci, parce que pour chacun d'entre nous qui sommes présents ici, tous ensemble, comme pour nos bien-aimés qui sont absents, Seigneur, nous appelons et j'appelle ta bénédiction sur chacun d'entre eux. Où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, Seigneur, merci de les toucher, de leur parler, de les bénir et de les conduire sur ce chemin de nouveauté dans cette nouvelle saison. Que personne ne reste accroché à ces vieilles révélations, à ces acquis, à toutes ces choses qui pourraient nous encombrer, Oui. Seigneur, pour avancer avec toi, mais que nous puissions chacun vraiment être revêtus de ton esprit. Et Seigneur, merci, parce que pour chacun d'entre nous, nous qui sommes présents ce matin, comme ceux de nos bien-aimés qui sont absents, comme ceux qui écouteront, Seigneur, ce culte qui sera rediffusé, Seigneur, merci, Oui. que chacun soit touché de plein fouet par ton amour, par ta parole, par ta lumière, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Quand ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est aussi leur rocher. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a point d'iniquité en toi, en toi et en nous. Amen. Seigneur, par la foi, parce que tu as pris toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, tu les as combattues à la fois pour nous, à la croix, pardon, pour nous. Merci Seigneur, parce que oui, nous voulons prier pour les malades aussi. Merci parce que tu as tout fait pour eux déjà à la croix. Et nous réclamons la guérison pour chacun d'entre eux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous partager ce que j'ai reçu de vous partager pour ouvrir cette nouvelle saison, je voudrais simplement laisser la parole à chacun. Si vous avez un petit mot à partager, une pensée à partager, et ensuite, je vous partagerai ce que j'ai reçu de vous partager, qui sera un peu une certaine ligne de conduite, une directive. Alors moi, j'ai un petit quelque chose à partager. J'espère que je ne serai pas trop longue du coup. C'est la rentrée. Donc, hein, nous l'avons dit, la rentrée, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre
devant nous, et c'était également le cas pour nos frères juifs qui vont fêter le 15 septembre prochain, au soir jusqu'au 17, Rosh Hashanah, hein, le nouvel an juif, littéralement la tête de l'année. Alors c'est donc le moment pour tout le monde de prendre des bonnes résolutions et surtout de rester positionné ou de se repositionner, les yeux fixés sur l'espérance qui est la nôtre. Durant tout ce mois d'août, j'ai été travaillée, je dirais même poursuivie, par un verset qui m'a rattrapée. Il ne m'a pas quittée. Et ce verset m'a amené à un examen de conscience pour savoir où j'en étais dans mon cheminement, dans ma relation avec mon Seigneur. En discutant avec des membres de ma famille qui vivent en Suisse, j'ai appris que les Suisses, mais vous le savez peut-être, doivent déclarer aux impôts leur religion, s'ils en ont une, et ainsi les catholiques payent un impôt qui sert à financer le culte catholique et les protestants payent un impôt qui sert à donc financer le culte protestant. Et c'est ainsi, figurez-vous, que certains deviennent pasteurs, non pas par vocation, non pas par appel, mais parce que c'est un travail salarié. C'est un travail pour eux comme un autre, comme s'ils étudiaient n'importe quel livre. Ils étudient la Bible, ils en ressortent une analyse qui devient le message du dimanche matin. Alors je ne dis pas que c'est tous les pasteurs hein, en Suisse du culte protestant qui fonctionnent comme ça, mais il y en a certains qui effectivement ont pris comme travail pasteur parce que c'est rémunéré et ils font des analyses. Alors c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis dit, mais et moi quand j'ouvre ma Bible, est-ce pour faire un message ou pour rechercher un message ou pour rechercher prioritairement mon Seigneur? Et je vous avoue que c'est une réponse assez difficile. Quelle est mon intention quand j'ouvre ma Bible? La frontière est ténue, parce que quand on a la responsabilité, ou plus exactement la mission d'apporter la parole, de nourrir les brebis, on est forcément toujours à la recherche du message qu'on va partager. Mais pour apporter une nourriture fraîche, il faut faire attention à toujours rechercher celui qui est la source du message et non pas le message. Attention à ne pas manquer le but et de courir le risque de s'entendre dire « Retire-toi de moi, je ne te connais pas ». Mais venons à ce verset qui m'a accompagné tout ce mois d'août et qui m'accompagne encore d'ailleurs. Et vous comprendrez en lisant ce verset pourquoi j'ai introduit de cette manière. Il y a plusieurs niveaux, vous le savez, plusieurs niveaux d'interprétation d'un verset selon la révélation qu'on en a, selon la saison dans laquelle nous sommes, selon ce que le Seigneur a à nous dire. Venez avec moi dans le psaume 137. Nous allons le lire en entier. Psaume 137. Et je vais vous le lire là. Je ne change pas en cours de saison dans la Bible juive. Psaume 137. C'est bon, tout le monde là? Près des rivières de Bavel, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos lyres sur les saules qui se trouvaient là, lorsque ceux qui nous avaient emmenés en captivité nous demandèrent de leur chanter un cantique. Nos persécuteurs exigeaient que nous soyons joyeux. Chantez-nous un des cantiques de Sion. Comment pouvons-nous chanter un cantique sur Adonai, là, sur un sol étranger? Si je t'oublie, Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache au palais de ma bouche si je ne me souviens pas de toi, si je ne considère pas Yerushalayim comme la plus grande de mes joies. Souviens-toi, Adonai, du peuple d'Édom, au jour de la chute de Yerushalayim, lorsqu'il criait « Abattez-la, rasez-la jusqu'au sol ». Fille de Babel, tu seras détruite,
qu'une bénédiction soit sur celui qui te rendra selon ce que tu nous as fait, qu'une bénédiction soit sur celui qui saisira tes nourrissons et les écrasera sur un rocher. Vous l'aurez peut-être compris, le verset qui me poursuit et sur lequel je médite est le verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, si je t'oublie, Yerushalayim. Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. La première étant évidemment Jérusalem, la terrestre. Nous avons mission de prier pour la paix de Jérusalem, hein, c'est ce que nous dit le psaume 122 au verset 6, jusqu'à ce que son salut brille comme une torche brûlante, nous dit Ésaïe dans le chapitre 62. Mais Jérusalem, et c'est là où je veux en venir, c'est aussi la céleste. Ouais. Le peuple hébreu était en exil sur un sol étranger, tout comme nous aujourd'hui aussi, nous sommes en exil sur un sol étranger. Nous sommes dans ce monde, Oui. mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Si je t'oublie, Jérusalem, si j'oublie ma destination céleste, Oui. si je m'accroche à ma vie terrestre, à mes biens, à tous mes biens, à ce que j'aime dans ce monde, le mot oublié, shakar, en hébreu, signifie également ignorer, cesser de prendre soin, flétrir. Si je perds de vue, si j'ignore, si je ne prends pas soin de cette promesse, cette espérance de mon éternité, cette espérance qui est la mienne, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que nous sommes des résidents temporaires, des voyageurs sur cette terre. Venez avec moi dans Hébreux 11. Un verset que vous connaissez, mais qui va vous parler. Hébreux 11, versets 8 à 10, et puis après le verset 13, versets 8 à 10. Par la foi, Abraham obéit quand il fut appelé à partir vers un lieu que Dieu allait lui donner en possession, et il le fit sachant où il allait. Par la foi, il vécut comme résident temporaire sur la terre de la promesse, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Yitzhak et Yaakov, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la ville aux fondations permanentes, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et puis verset 13, jusqu'à leur dernier jour, ces hommes, tous ces hommes, ces héros de la foi dont nous parle Hébreux 11, ont vécu dans la foi sans pour avoir pour autant reçu les biens relatifs aux promesses. Ils les ont vus et salués de loin, tout en reconnaissant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Si je t'oublie, Jérusalem, si je t'oublie, ma patrie céleste, c'est ce que nous exprime ce passage d'Hébreux 11. Si je t'ignore, si je cesse de prendre soin de toi en m'accrochant, en étant absorbé, en étant même assimilé dans ce sol étranger, par mon quotidien, par mes problèmes, si je ne bâtis pas la maison d'Adonai en moi, durant mon séjour sur cette terre, et si je ne bâtis pas la maison d'Adonai qui est l'Église, qui est son épouse, durant mon séjour sur cette terre, que ma main droite se dessèche, nous dit le psalmiste. La droite, c'est la puissance, c'est la force. Oui. Si je t'oublie, Yerushalayim, si je ne suis plus connecté à la source, c'est une conséquence évidente. Je serai sans force. Que ma langue s'attache à mon palais ou se colle à mon palais, hein, c'est la suite du verset. Évidemment, déconnecté de la source d'eau vive,
s'ensuit une grande déshydratation. Vous savez que ce symptôme a un nom, le symptôme d'avoir la langue collée au palais, ça s'appelle la xérostomie et c'est le signe d'une grande déshydratation. Alors évidemment, déconnecté de la source d'eau vive, s'ensuit une grande déshydratation et de surcroît, la langue collée au palais, essayez de coller votre langue au palais, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler des paroles de vie. Et j'en reviens à ce que je vous disais au début. Quand je me plonge dans la parole de Dieu, est-ce pour préparer un message ou pour rechercher premièrement l'auteur du message, celui qui est ma source d'eau vive et duquel découlera un message vivifiant. Alors, vous allez me dire, moi, je n'apporte pas la parole, je ne me sens pas trop concernée par la langue collée au palais, mais je vous signale que ça nous concerne tous, parce que si nous avons la langue collée au palais, nous ne pouvons plus parler. Nous ne pouvons plus parler et bénir nos bien-aimés, nous ne pouvons plus parler des paroles de vie sur nos bien-aimés, mais aussi sur nous. Et nous ne pouvons plus louer notre Seigneur. Comment bénir ceux que nous aimons si nous ne pouvons pas parler ou parler des paroles de vie sur nous-mêmes et donc avancer dans la foi? Tout ceci est la conséquence du fait que nous oublions Yerushalayim, c'est-à-dire notre patrie céleste, c'est-à-dire notre destination. Nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Relisons les versets 5 et 6. Si je t'oublie, Yerushalayim, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache au palais de ma bouche, si je ne me souviens pas de toi, si je ne considère pas Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem, comme la plus grande de mes joies, si je ne me souviens pas de toi, ce souvenir, zakar en hébreu, signifie aussi ramener à l'esprit, remettre en mémoire, mentionner, enregistrer. Ce n'est pas une chose acquise que de ne pas oublier Jérusalem. Les problèmes, les souffrances de toutes sortes peuvent nous faire oublier qui nous sommes et quelle est notre espérance si nous ne fixons plus les yeux sur Yeshua, sur Jésus. Combien de fois il nous est rappelé de veiller et de prier? C'est un travail, entre guillemets, de chaque jour pour constamment nous souvenir, nous ramener à l'esprit, nous remettre en mémoire que malgré les difficultés, nous avons un avenir et une espérance, comme nous le dit le prophète Jérémie, sur cette terre, mais aussi et surtout pour l'éternité, une patrie céleste. Considérons, faisons de Yerushalayim la plus grande de nos joies, que notre relation avec notre Seigneur, son plan parfait pour nous, notre avenir, notre espérance, notre patrie céleste soit et demeure la plus grande de nos joies. Et je terminerai, Yves, et je vais te laisser la place, en lisant cette exhortation de Pierre, 1 Pierre 2, 9 à 12. Mais nous sommes un peuple élu, les Kohanim du roi, une nation sainte, un peuple acquis de Dieu. Pourquoi? Afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas reçu la miséricorde et qui maintenant l'avez reçue, mes chers amis, je vous exhorte comme étrangers et résidents temporaires, Shuraki traduit comme métèques et comme voyageurs, à ne pas vous soumettre au désir de votre vieille nature qui continue à vous faire la guerre. Ça veut dire à ne pas vous assimiler à ce monde, mais à savoir que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde, et à continuer à garder les yeux fixés sur votre patrie céleste qui est notre destination. La plus grande de nos joies, c'est notre éternité, c'est notre espérance. Donc, ne plus vous soumettre au désir de votre vieille nature qui continue à vous faire la guerre, mais à vivre une vie honnête parmi les païens, afin qu'au lieu de vous traiter de malfaiteurs comme ils le font actuellement, ils remarquent vos bonnes œuvres et rendent gloire à Dieu le jour de sa visitation.
Ça, c'est important. Alors voilà, pour terminer, ce que je veux vous dire ce matin, et je crois que c'est important pour cette rentrée et pour ce qui nous attend dans cette nouvelle saison, de garder à l'esprit Yerushalayim, de ne pas oublier Yerushalayim, mais de faire de notre patrie céleste, de notre destination, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, notre plus grande joie. La seule manière de le faire, c'est de rechercher la source, et c'est d'être toujours connecté à la source. Rappelez-vous que ce souvenir de Yerushalayim demande de se remémorer constamment. Ce n'est pas une chose acquise. Si vous vous laissez absorber par les problèmes, les soucis, les souffrances, vous manquerez un peu le but, vous perdrez vos forces. Vous perdrez vos forces et votre langue risque de rester attachée à votre palais. Voilà, soyez bénis. Merci Valérie, merci. Gloire à Dieu pour cette introduction à ce qui suit. Et ce qui suit, c'est ce que j'ai reçu ce matin de vous partager à partir du livre des Proverbes. Et que l'Esprit du Seigneur nous conduise dans ce livre, mais j'ajouterai, en nous remémorant notre destinée, à savoir notre patrie céleste, la Jérusalem d'en haut, comme l'apôtre Paul l'écrit d'ailleurs, la Jérusalem d'en haut, notre mère. Cette saison, elle se présente. Elle se présente dans sa thématique à ce que chacun présent à la tente de la rencontre et chacun de ceux qui seront au bénéfice de notre réflexion, et ceci en fonction de ce que j'ai souvent été confronté, ou plus précisément, l'Esprit de Dieu attirant mon attention sur un fait, sur un vécu dont nous avons eu la grâce de vivre et d'apprendre à vivre, et que nous continuons d'apprendre à vivre. Si nous avons été fixés dans la gloire, à la gloire de Jésus-Christ glorifié, et avons un libre accès à la Jérusalem d'en haut, il y a une chose dont chacun et chacune d'entre nous devons apprendre à travailler, si je peux parler de travail, ou je dirais à laisser l'Esprit de Dieu travailler à l'intérieur de soi. C'est cette vie intérieure, cet être intérieur qui a besoin d'être façonné. Quand Jésus nous enseigne, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Donc, la préoccupation première, la motivation telle que cela a été défini avec la réflexion de Valérie, la motivation, c'est l'amour de la parole. Et l'amour de laisser la parole nous enseigner. Car chacun d'entre nous, qu'avons-nous besoin de connaître? C'est notre vie en Christ. La vie dans ce monde, ma vie dans ce monde, je m'en suis détourné. Ma vie dans ce monde ne m'a rien apporté. Ma vie dans ce monde corrompu ne m'offre rien. Mais le tout pleinement en Jésus
se trouve à partir du ciel. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, ma terre, comme elle est faite au ciel. Alors, c'est l'œuvre de l'Esprit qui va ainsi se manifester en chacun dès lors que, quelles que soient les circonstances que chacun d'entre nous ayons à traverser, et j'en parle, je dirais personnellement, en connaissance de cause, ne jamais oublier la motivation première, c'est le refuge, c'est la parole. Se réfugier dans la parole. La parole, c'est la chambre haute. La chambre haute, c'est cette part de révélation dans laquelle l'Esprit de Dieu veut nous amener à vivre. Faute de révélation, le peuple se meurt. Car dans la révélation, c'est là que l'on apprend à se connaître et à connaître celui auquel nous sommes fixés. Nous avons été fixés, puisque nous avons été ressuscités, puisque nous avons été assis ensemble avec lui. Alors nous sommes donc fixés. C'est un fait accompli. Maintenant, à nous de le vivre au moyen de la foi, jusqu'à ce que cela devienne quelque chose de concret. Quelque chose de concret, pas de virtuel. Alors, venez avec moi dans le premier livre des Proverbes. Et je vous recommande à la grâce de Dieu et que votre esprit puisse vraiment être disposé à entendre de la part du Seigneur, de la part de notre Dieu, Adonai, puisse entendre ce qu'il désire faire entendre en chacun. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il dit ceci: pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, car c'est bien là la faiblesse dans la chrétienté, manque de réflexion. Il faut réfléchir. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Quand on dit « je sais », on ne sait que ce que nous vivons. On ne sait que ce que nous pratiquons. Faut-il entendre et apprendre à mettre en pratique. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Comment peut-on acquérir de l'habileté si on ne met pas en pratique le conseil qui vient d'en haut, pas d'en bas? Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Voilà où j'en arrive. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est faire passer sa volonté avant notre volonté. Faire passer sa volonté avant notre volonté. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous savez, il y a une différence, il y a une façon de mépriser la sagesse et l'instruction. C'est dire « je sais » et ne vouloir entendre ce que nous voulons entendre et non pas ce que Dieu veut nous faire entendre. Mépriser la sagesse et l'instruction, c'est de chercher à entendre ce que nous voulons entendre. Et pour entendre ce que nous voulons entendre, on est prêt à aller fouiller dans tous les endroits
pour entendre quelque chose qui va en définitive satisfaire notre chair. Mais entendre ce qui vient du conseil divin va à l'encontre de notre moi. Et c'est pour ça que nous avons besoin, je reprends l'expression de ma bien-aimée Valérie, il est important de se rappeler et de le confesser, de le dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous traversons des temps de souffrance physique, par exemple, il ne s'agit pas de chercher à comprendre le pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, comme si c'était une punition. Non. Mais dans toute épreuve que nous ayons à traverser, ne jamais oublier que le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Amen. Ce n'est pas pour y rester, mais il nous donne le moyen d'en sortir. Mais pour entendre et voir le moyen par lequel le Seigneur veut nous en sortir, faut-il avoir la motivation du vainqueur, la motivation de celui qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas le monde qui va me fortifier. Le monde va venir me caresser en me disant « Ah, je te comprends, oui, c'est pas facile, hein. » Et voilà, il va vous en mettre une couche, tout ça, pour satisfaire votre chair. Mais mes bien-aimés, dans toute épreuve, ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus. Alors, verset 8, écoutez bien. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Au premier degré, c'est magnifique. Au premier degré, on pourrait dire c'est romantique. Papa, maman, merci pour vos conseils. C'est sympa, mais vous savez, moi, je suis une nouvelle génération et je fais comme bon me semble. Ben oui, ça, c'est la nouvelle génération. Hein. On le voit avec nos petits-enfants, tout ça. Mais oui, papy, mais ça, c'était ton temps. Ah oui, mais le temps de Dieu, lui, c'est le temps de Dieu. Amen. Il est comme ça. Il ne modifie en rien. Il est inflexible. Alors, je vais lire ces deux versets autrement. Écoute, mon fils, écoute, ma fille, l'instruction de ton père, c'est-à-dire de ton Dieu. Écoute l'instruction de ton Père céleste. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, l'Esprit Saint, qui prend soin de te rappeler. Fais tout ce qu'il te dira. Ah oui. Mais si tu commences à dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », alors rappelle ces paroles à ta mémoire. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je fais donc ce qu'il me recommande de faire afin de vivre la vie miracle de Jésus. » Et en voulant vivre la vie miracle de Jésus, tu t'écartes de l'approbation des hommes. On n'a pas à rechercher l'approbation des hommes. Je poursuis. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, oh là 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 là, verset 10, ne te laisse pas gagner, oh bien-aimé, bien-aimé. Grand nombre de croyants, j'emploie le mot croyant, mais grand nombre de croyants sont séduits. Ils sont gagnés. Ils sont gagnés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
je pourrais couper, mais je le dis. Ça fait partie de mon credo. Ce qui se passe dans le monde francophone, avec tout ce qui se passe avec les militaires qui prennent le pouvoir dans différents pays, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au-delà de la corruption, au-delà de tout ce qui peut se passer, ça, c'est comme on dit, c'est pas ma sauce. Mais ce que je regarde, c'est que le cœur de nombreux croyants sont en train de se laisser gagner. Un tel va prier pour, ah ben c'est lui qu'il faut qu'il soit le chef d'État. Un autre, ah non, non, c'est lui qui doit être chef d'État. Et c'est ainsi que le cœur est gagné par la séduction. Il est même gagné par la pourriture, parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Et n'oublions pas que le Seigneur est le chef de son armée. Il est le chef de son armée. Et là où l'armée prend les rênes en main, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils prennent les choses pour éviter le pire. Mais ce qu'il faut retenir et ce que je perçois et que personne ne dit, mais je le dis parce que c'est ma conviction, c'est ce que je vois. Le cœur d'un grand nombre est gagné par des aléas purement terrestres et on met là-dedans l'œuvre de Dieu dans cette sauce-là. Ne croyez pas un instant que Dieu est dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces affaires-là et je ne voudrais surtout pas m'y associer. Je dis simplement que l'Église, les églises, je dirais les églises, les assemblées sont gagnées dans le cœur par la séduction. Ils sont gagnés par la séduction. Ils disent, viens à nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Bien-aimés, rappelez-vous, Jésus est venu pour nous faire reposer dans l'innocence du mal. Mais croyez-vous qu'on repose dans l'innocence du mal lorsqu'on dit « Ah, mais non, mais c'est un tel, il est ceci, il est cela », et on dit « Ah, mais non, c'est un tel qui est… » Mais c'est quoi ce discours? Ça mène où? C'est purement terrestre, et ce qui est terrestre est diabolique. Et la vie intérieure de chacun de ceux qui prônent ainsi leur réflexion, leur mode de vie, leur mode de pensée, il n'y a rien qui puisse amener la paix, ni le repos. Au contraire, ce sont des pièges. Et lorsqu'on prend parti pour l'un ou pour l'autre, ce n'est qu'un piège, une embûche, engloutissant, tout vif, comme le séjour des morts. Oui, tout cela ne vise qu'à engloutir un grand nombre de croyants qui se laissent aller à ce genre d'esprit, de réflexion. Ça ne vise qu'à les engloutir tout vivant dans le séjour des morts. Et ils disent tout entier comme ceux-là qui descendent dans la fosse. Oui, il faut les faire descendre dans la fosse. Ça va jusque-là. Alors nous trouverons toutes sortes de biens précieux. N'est-il pas, c'est Jésus qui le dit, le diable ne vient que pour voler. Mais voler quoi? Oui, voler ma vie, il cherche à voler ma vie. Mais il cherche à voler le trésor. Car là où est mon cœur, là est mon trésor. Et si ton trésor est dans la Jérusalem d'en haut, il n'est pas dans la Jérusalem d'en bas. Si ton cœur est dans la Jérusalem d'en haut, tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Si tu veux voir ta vie, une vie équilibrée, si tu veux voir ton cœur épargné comme je l'ai eu l'occasion de le partager, le cœur du problème, c'est le problème du cœur.
Et le problème du cœur, c'est le problème de ce qui te motive. Si ta motivation est impure, tout le reste est impur aux yeux de Dieu. Ta motivation doit être pure. Alléluia. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Écoutez bien ça. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Voilà. Je vais d'ailleurs à ce titre vous ramener, confronté avec les Macédoniens dans 2 Corinthiens 8. Les Macédoniens étaient dans une pauvreté profonde. Ils étaient dans les tribulations, mais tenez-vous bien, ils ont dit à Paul, nous désirons participer au secours destiné aux saints Jérusalem. Ils ne se sont pas laissés piller pour satisfaire l'adversité qui n'avait qu'une bourse. Autrement dit, l'adversaire dit, c'est tout pour moi. Rien pour les autres, c'est tout pour moi. Tout pour moi, tout pour moi. Est-ce que ta vie est en bénédiction pour les autres? Mais si ta vie n'est destinée qu'à être en bénédiction pour toi-même, tu as tout faux. Parce que les membres du corps de Christ sont destinés à être des mains ouvertes, des pieds pour aller, des yeux pour voir, une bouche pour parler, un cœur pour aimer. Alléluia. Alors les Macédoniens, ils ont brisé le pouvoir de l'adversité en démontrant qu'au-delà de leur pauvreté, de leur persécution, ils ont démontré dans une joie débordante ce qu'était l'exercice de la libéralité. Et comme l'a souligné en introduction Valérie, on n'est pas des pasteurs de métier. On est des serviteurs de Dieu par vocation. Et on ne demande rien à personne. On reçoit tout de la part du Seigneur et on reçoit au travers des membres de son corps qui ont toute l'humilité et la sagesse d'être des inspirés de sa justice, de son amour, afin que son message puisse parcourir là où il doit être entendu. Alléluia. Alors, verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal. Leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Oui, lorsque l'adversaire te dresse des embûches, si tu marches avec lui, en définitive, les embûches, tu les dresses contre toi-même. Combien rencontrent des problèmes parce que tout simplement, ils font tout le contraire de ce que Dieu leur recommande de faire. Donc, les décisions qu'ils prennent, c'est contre eux-mêmes. Et après, on dit, il faut prier pour que je sois. Ah oui, mais prie d'abord pour réfléchir et dire, mais où est-ce que j'ai fait une erreur? Ce n'est pas parce que je traverse une épreuve que j'ai fait une erreur. Je traverse une épreuve, mais Dieu m'observe la façon dont je vais sortir de cette épreuve. Quelle est la motivation? Que croyez-vous? Pendant ces mois que j'ai eu à traverser, Dieu a observé ma motivation. Et ma motivation, c'était de venir dans la chambre haute. C'était là mon rendez-vous avec mon Dieu. La motivation, c'est d'être là le dimanche matin de bonne heure, en train de préparer et de dire, quelle que soit l'heure, allez, la salle Zoom est ouverte. Pour quiconque veut profiter et disposer son cœur à entendre. Quelle est la motivation d'un tel rendez-vous? Quelle est la motivation d'un tel rendez-vous? Oh, alléluia. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Et enfin, je vais terminer. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants.
aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Voyez ce qui est enregistré, on va le faire entendre à qui veut l'entendre. C'est une façon de dire que la sagesse crie dans les rues. Elle va dans des endroits bruyants. Nous faisons entendre ce que d'en haut le Seigneur veut faire entendre. On n'est pas en train de préparer un message. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire entendre? Ce n'est pas ce que je veux faire entendre, mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire entendre? Et ce qu'il veut faire entendre, c'est pour attirer et dire, veux-tu me laisser travailler à l'intérieur, puisque tu es devenu mon temple, mais veux-tu me laisser œuvrer à l'intérieur et faire ma volonté, et que tu connaisses ainsi ta vie cachée en moi, car connais-tu ta vie cachée en moi? Si tu me dis, ah oui, je la connais, je sais, alors je te dirai, tu mens. Car si tu connaissais ma vie cachée en moi, tu fuirais ce monde étranger pour vivre et rechercher la patrie céleste, et rechercher et dépendre de moi. Et tu verrais combien ma main droite est toute puissante pour libérer à ton égard ce que j'ai prévu de libérer pour toi. Mais mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes. Verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ah, on n'aime pas les réprimandes. Et pourtant, moi, je répandrai sur vous mon esprit. Écouter les réprimandes, c'est écouter la réflexion. C'est avoir l'humilité de se remettre en question. Cette nouvelle saison est une saison dont la thématique est quelle est la vie, ta vie intérieure. Car on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et l'Esprit de Dieu, je crois pouvoir dire, je le donne peut-être comme une directive, que l'Esprit de Dieu nous conduise. Mais la directive, c'est de restaurer la vie intérieure et de laisser l'Esprit de Dieu construire ce qu'il veut construire et de pouvoir dire ainsi, maintenant je sais une chose, c'est que j'apprends à vivre pour mettre en pratique. Alléluia. Puisque j'appelle et que vous résistez, oui, le Seigneur appelle, il résiste, et vous résistez, pardon, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Écoutez bien, vous voyez, ça et là dans ce monde, ça bouge partout, ça bouge partout. Mais le Seigneur dit ceci, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Quand je lis ça, vous savez, ça m'inspire, Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Oh Seigneur, je n'ai qu'un désir, c'est d'entrer dans ton plan, de vivre ton plan. Mais je ne comprends pas tout, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, à 14 ans, c'est une image que je donne, mais à 14 ans, j'étais apprenti dans une scierie pour apprendre le métier de scieur-affûteur sur des grands rubans qui coupaient des tronçons d'arbres. Imaginez que j'arrive, que je dise au patron, oh, mais pas de problème, je sais, j'ai vu mon père repasser les limes de sa scie, là. Et il va me dire, ah, ben si tu sais, alors j'ai pas besoin de t'apprendre. Non, j'ai dû apprendre à limer comme il fallait, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors ne dites pas, je sais, alors que vous ne savez pas. Vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas l'expérience. Mais c'est tout simplement votre tête qui commande, mais ce n'est pas le cœur. Car ce qui vient du cœur,
qui appartient au Seigneur. Et là où il siège, le Seigneur peut dire, comme il l'a dit à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, ma vie miracle est rentrée dans cette maison. Aujourd'hui, est-ce que la vie miracle de Jésus est à l'œuvre dans ta vie pour te faire rentrer dans le pays de la promesse? Car c'est là que nous sommes destinés à vivre et à nous détourner de ce monde. Ce monde n'a rien à nous apprendre. Rien. Parce que le Seigneur dit, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la crainte de dire je vais recevoir un coup de bâton. La crainte de l'Éternel, c'est le respect. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas homme pour mentir. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il n'est pas esprit pour mentir. Alléluia. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Béni soit le Seigneur, ce chapitre 1er du livre des Proverbes, s'il se terminait ainsi, nous pourrions trembler. Mais le Seigneur dit, mais celui qui m'écoute, c'est le Seigneur qui parle, la sagesse qui parle. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Même sur cette terre étrangère où nous ne sommes que des voyageurs, ainsi cette parole, qu'elle puisse être scellée dans votre cœur. J'écoute la voix de la sagesse pour reposer avec assurance et vivre tranquille et sans craindre tout ce qui se passe de mal dans ce monde. Là où je suis, selon la volonté de Dieu, je n'ai rien à craindre parce que j'ai tout pleinement en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à Michel si elle veut bien prier pour clôturer ce temps. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce que tu avais à nous dire ce matin, tout ce que nous avons pu entendre. Notre ouïe était là, Seigneur, ouvert pour comprendre ce que tu voulais nous dire. Seigneur, merci pour le fruit qui va en ressortir. Nous retenons ce qui est bon et nous mettons en pratique, Seigneur, afin de voir ta gloire se manifester encore dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ces bons messages que tu nous as apportés à travers ta servante et ton serviteur. Nous te sommes reconnaissants pour la sagesse que tu nous donnes, d'aller toujours vers toi pour chercher, Seigneur, la compréhension, d'aller vers toi, Seigneur, pour apprendre des bonnes décisions, de ne pas aller chercher les décisions chez les autres, Seigneur, mais de grandir en toi, Père. Oui, nous te bénissons et nous t'élevons, Jésus. Amen. Amen. Amen.